It's a fucking nightmare, you bitch. Eh bien, salut à tous, c'est Asvox et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de moins ramer sur Slizerio. Donc c'est un jeu qui a vraiment cartonné sur le net, donc c'est un peu comme Agrario, mais sauf qu'au lieu qu'on soit une boule qui se balade, eh ben on est tout simplement, on va dire, un ver de terre. Enfin, il y en a qui disent que c'est des serpents, mais moi je trouve que c'est des vers de terre. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment moins ramer. Alors la vidéo sera divisée en deux parties puisque j'ai trouvé deux astuces et comme ça me facilite le montage de la vidéo. Donc voilà, c'est parti pour commencer le tutoriel. Donc pour la première astuce, c'est vraiment très simple, mais avant tout je vais vraiment vous montrer que je rame, on va dire, un peu. Donc je vais cliquer sur Play Again. Et là, vous voyez que je rame un tout petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me cracher. Ou sinon, je fais une petite coupure. Donc là, voilà, je suis mort. Alors, il y a une technique. Alors, normalement, le jeu est en high qualité. Mais vous allez mettre en low qualité. Et la qualité du jeu va vraiment baisser, mais vraiment un tout petit peu. Donc là, je vous l'ai fait montrer, hein. Ensuite, là, je vais vous faire montrer la petite astuce. Donc, restez bien en low quality pour gagner des performances graphiques. Donc voilà, ce que vous faites, c'est que on va ouvrir le gestionnaire des tâches. Alors pour ça, il y a trois techniques. Donc la première technique, c'est que vous faites CTRL ALT SUPR et vous cliquez sur gestionnaire des tâches. Ou sinon, si vous êtes sur Windows 10 ou 8, vous faites un petit clic droit sur le logo Windows et vous allez dans gestionnaire des tâches. Sinon, pour la troisième astuce, eh ben, vous allez faire un petit clic droit sur la barre des tâches et vous cliquez sur gestionnaire des tâches. Ensuite, là, on va aller dans la catégorie détails. Et là, étant donné que je suis sur Chrome, eh ben, je vais regarder sur... Et ben moi je vais retrouver Chrome. Mais ne vous inquiétez pas, ça marche sur Firefox et sur Opera. Mais par contre je vous ne conseille pas Internet Explorer et Windows Edge, puisque avec ces navigateurs vous allez vraiment ramer. Donc je vous conseille Chrome, Firefox et Opera. Donc voilà, moi je suis sur Chrome. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que là dans tous les Chrome, on va faire un petit clic droit. On va aller dans définir la priorité. Alors soit vous mettez supérieur à la normale, ou soit vous le mettez à haut. Alors si vous avez un PC portable par exemple, je vous conseille de le mettre à supérieur normal, mais moi je vais le mettre à haut puisque je suis sur un ordi de bureau. Et donc vous allez faire pour tous les Chrome. Donc voilà. Sinon ça pourrait être pour sinon je crois que c'est pareil pour Firefox et pour Opera. Donc moi je vais le mettre à haut. Voilà. Sinon je ferai une petite coupure. Hot. Et voilà. Là on a mis le processus hot. Donc là votre processeur va comment dire, va un peu remonter. Donc si vous avez un processeur qui n'est pas de très bonne qualité, je vous déconseille de faire ceci. Et donc là, on va rafraîchir la page, donc c'est très important. Ensuite, on va... alors là, je vais attendre. Et ben, franchement, je rame vraiment. Donc voilà. Et là, on va cliquer sur Play. Donc là, il faut attendre. Donc ne vous inquiétez pas, si ça rame, ça veut dire que c'est les serveurs. Et donc là, vous voyez que ça va, je commence à moins ramer. Mais par contre, si vous voyez qu'il y a encore des bugs, ça veut dire que c'est votre connexion. Donc moi ce que je vous conseille, c'est au moins d'utiliser un petit VPN et vous connecter sur les serveurs des États-Unis. Donc là, ça va augmenter un tout petit peu le débit. Mais bon, si vous avez un VPN, vous pouvez faire ceci. Donc voilà, la première technique est faite. Donc si elle marche, tant mieux.
Et là, on va passer à la deuxième technique. Donc me revoilà pour la deuxième partie de ce tutoriel. Donc par contre cette technique marchera que sur Chrome. Donc si vous êtes sur Opera ou Firefox, je vous conseille d'aller sur Chrome. Mais par contre si vous n'avez pas Chrome, je mettrai un petit lien en description de vidéo pour pouvoir l'installer. Donc voilà, pour cette deuxième technique, on va installer un plugin. Donc je l'ai collé. Enfin, je l'ai copié sur mon bloc-notes. Et donc, le lien sera en description de vidéo. Et en fait, c'est une extension qui se nomme Tempermonkey. Donc voilà. Cette extension se nomme Tempermonkey. Donc, vous cliquez sur le bouton bleu Ajouter à Chrome. Donc là, ça va faire une vérification. Donc là, vous cliquez sur Ajouter l'extension. Donc là, ça va refaire une vérification, donc voilà. Et là, l'extension a été ajoutée. Donc là, ça nous a ouvert une page, mais là, on peut quitter. Et là, on peut quitter. Puis, il y aura un deuxième lien, donc voilà. Et en fait, c'est un lien important, parce qu'en fait, sur Tempermonkey, on peut mettre des commandes comme ceci. Donc voilà, je mettrai un deuxième lien en description de vidéo, et vous tomberez sur cette commande. Donc c'est vraiment bizarre. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez tout sélectionner. Vous faites un petit clic droit. Vous cliquez sur copier. Vous retournez sur Caesario. Et normalement, là vous avez l'icône de Tempermonkey. Donc c'est normalement un carré noir avec deux yeux. Donc vous cliquez là-dessus. Et vous cliquez sur ajouter un nouveau script. Donc là, ça va vous offrir une page de Tempermonkey. Et là, ce que vous faites, c'est que là, vous sélectionnez tout. Vous faites clic droit et vous cliquez sur coller. Ensuite, là, ce que vous faites, c'est que et là, normalement, il y a 5 boutons. Vous allez cliquer sur le deuxième bouton, donc enregistrer. Donc voilà, et là, ça l'a enregistré. Donc, on peut fermer Tempermonkey et on peut fermer la commande. Et là, on va rafraîchir la page. Et normalement, on aura ceci. Et si vous n'avez pas, retournez sur Tempermonkey et cochez bien on et cochez bien activé. Et là, ça va vraiment moins ramer, puisque on a des options graphiques un peu plus. On peut paramétrer notre graphique. Et là, je vais vous faire un petit test. Là, les amis, je vais faire un test. Donc je vais cliquer sur play. Et là, comme vous voyez, ça a supprimé le fond qu'on a d'habitude sur Caesario. Donc ça a carrément été enlevé. Donc voilà. Et par contre, si vous voulez encore moins ramer, donc alors attendez, je vais me cracher. Donc pour la deuxième technique, ce que vous faites, c'est que vous mettez graphique low. Et là, vraiment, donc là, on patiente, parce que franchement, les serveurs de Caesar.io ne sont pas terribles, donc il faut attendre, donc ne vous inquiétez pas. Et là, vous voyez que notre serpent, notre ver de terre, a été carrément changé, donc on n'a pas les traces. Et moi, je trouve qu'avec cette technique, je rame largement moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!